Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour un full face. Alors c'est un full face un peu particulier puisque c'est ma première collaboration. Donc je vous montre ça dans quelques instants. D'abord on va commencer juste avec un petit coup d'eau micellaire sur le visage parce que là je viens de rentrer du travail. Donc il faut que je me mette un coup d'eau micellaire pour bien commencer ma routine. Voilà, donc c'est une eau micellaire de chez Balea, donc de la marque DM, hein. C'est une eau micellaire tout simplement que vous trouvez chez DM. Voilà, en général les eaux micellaires je les prends pas trop chères parce que j'en utilise tellement que je préfère ne pas en prendre des trop chères. Donc voilà, hop, je me mets un petit coup d'eau micellaire. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça fait du bien. Un petit coup d'eau micellaire. Voilà, hop. Voilà. Donc elle n'est pas très chère, hein. C'est une eau micellaire qui est vraiment pas très chère. Voilà. Hop. Donc là, vous allez suivre toutes les étapes, hein. Toutes les étapes du make-up, vous allez les suivre en direct. Voilà, tout simplement, c'est un full face. Voilà. Hop. Donc voilà pour le petit coup d'eau micellaire. Ça permet de rafraîchir, etc. En plus, il fait trop bon aujourd'hui. Je suis trop contente, il fait trop bon. Voilà. Et du coup, maintenant, on passe aux produits donc, de la marque, pardon, Imim. Donc, c'est des produits comme ceci. Donc, j'ai reçu une crème pour les yeux et le sérum pour les yeux. Alors, ça fait une semaine et demie que je les teste. Donc je vous mettrai tout de suite un avant, un après. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. En sachant qu'aujourd'hui, je suis quand même vachement fatiguée. Donc je vous mettrai un avant, après pour que vous puissiez voir la différence. J'adore ces produits. Vraiment, je trouve qu'ils sont géniaux. C'est pas trop lourd. J'avais peur que ce soit trop lourd au niveau du contour des yeux. Parce qu'en fait, j'ai le contour des yeux qui est très sensible en fait. C'est-à-dire que si je vais mettre quelque chose de trop hydratant, je vais avoir plein de grains de mélium qui se forment ici. Et c'est vraiment pas joli. Et en fait, j'avais peur que de combiner une crème et un sérum, ce soit un petit peu, comment dire, que ce soit trop hydratant pour mon contour des yeux. Mais pas du tout en fait. Vraiment, j'utilise ça depuis une semaine et demie. J'ai vu des résultats au niveau des poches surtout. Je suis moins cernée. J'ai testé au frigo parce que vous savez que j'ai un petit frigo à cosmétiques juste ici. J'ai testé au frigo, c'est génial. Vraiment le matin, ça décongestionne les yeux, c'est vraiment génial. Moi je mets avec un petit rouleau comme ceci, voilà, je mets avec un petit rouleau que je mets aussi au frigo et c'est vraiment génial. Donc si vous êtes tenté par cette marque, la marque se trouve sur le site donc d'Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai un code promo pour vous, donc que la marque m'a donné, pour vous, qui vous offre moins 20% sur un produit. Voilà, donc là vous avez notamment ce petit kit qui est vachement sympa. Le kit coûte 23,95 € si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un petit kit assez sympa pour les yeux. Et pour tester la marque, je trouve que c'est vachement sympa. Donc, si ça vous intéresse, c'est dispo sur Amazon avec le petit code promo qui sera juste ici. Voilà, normalement, vous le voyez affiché, vous, à l'écran. Voilà, c'est un petit code promo valable sur un produit. Donc, voilà pour ces deux petits produits. Donc, bien sûr, je vais les tester avec vous. Je vais les tester maintenant avec vous. Hein. Enfin, je vais les tester, non, pas les tester, mais les utiliser avec vous puisque c'est ma routine, en fait. Ça fait partie de ma routine. Et en fait, hop, c'est des petits flacons comme ceci. Voilà, déjà les flacons sont très jolis. Et en fait, voilà, hop, je viens en fait prendre un tout petit peu. Là, je vais le faire au doigt parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui de faire ma routine du soir. En général, je le fais avec l'outil, vous savez, la petite roulette. En général, je le fais le soir. Je trouve que... Désolée si vous avez un peu bougé. Donc, je disais, je le fais avec la routine du soir, avec le petit outil. Parce que je préfère, tout simplement. En général, quand je me maquille comme ça, je le fais pas. Pas avec la roulette en tout cas. Mais voilà, je viens en mettre partout. Et vraiment, j'ai vu une grosse différence. Hein. Vraiment, j'ai vu une grosse différence au niveau de mes yeux. Voilà, hop. Donc la petite crème. Hop. Et ensuite, donc on va passer au sérum. En plus, ce qui est bien, c'est que vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Donc, c'est des produits qui vous durent vraiment longtemps.
Et ensuite, on a le sérum. Voilà, toujours dans un beau flacon. Voilà, moi vous savez que pour moi l'esthétique c'est très important. J'adore quand les produits sont jolis, etc. Parce que ça donne envie, je trouve. Un produit qui a un packaging joli, je trouve que ça donne envie de l'utiliser. Tandis qu'un produit qui a un packaging peut-être un peu moins joli, un peu moins tendance, on va dire, ça me donne un peu moins envie de l'utiliser. Après, je sais pas vous. Je sais que moi, il y a des packagings, par exemple, des marques qui font des collabs parfois avec des trucs que j'aime pas trop. J'achète pas vraiment. Ou parfois, quand je trouve que le packaging fait un peu cheap. Parfois, je m'arrête pas à ça, mais c'est vrai que parfois un petit peu quand même, quoi. Voilà. Donc, je pense que vous voyez déjà une petite différence. Je trouve que ça ouvre le regard. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça très, très bien. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer à la suite du make-up. Donc, on va faire un ravalement de façade complet parce que là, il y en a besoin. Donc, c'est parti. Alors, je vais commencer par la base Catrice. Donc, vous voyez que je l'ai bien utilisée. C'est la base de la gamme Metaface. Donc, c'est une base hydratante. Voilà. En général, j'utilise cette base parce qu'en fait, elle fait tenir le make-up, mais tout en laissant mon visage hydraté toute la journée. Et ça, c'est vraiment un truc super important. Parce que c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on doit pas avoir le visage hydraté. Ça, c'est quelque chose que je répète très très souvent. Mais c'est pas parce qu'on a le visage gras en fait que on doit pas l'hydrater. Au contraire, votre visage a quand même besoin d'hydratation, même si vous avez le visage gras. Ça veut strictement rien dire. Voilà, donc ma petite base. Ensuite, pour le fond de teint, alors, je vais utiliser le Infaillible 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal. J'ai l'impression que vous êtes un peu penché, non? Je vais essayer de régler un petit peu. Voilà, j'avais l'impression que vous étiez un peu penché. Donc, le Matte Cover de chez L'Oréal, qui est un super fond de teint. Franchement, rien à dire. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Il tient très très bien, donc pas de souci. Je le mets avec une petite éponge que j'ai mouillée. Par contre, je suis déçue parce qu'elle gonfle pas beaucoup, celle-ci. Je suis un petit peu déçue, mais bon. Voilà. Donc, on va... Voilà, on met du fond de teint. Hein. Hop. Voilà. Ça, j'ai pas vraiment de technique pour mettre du fond de teint. Hein. C'est pas... Voilà. Chacun sa technique. C'est vrai qu'avant, je le faisais au pinceau. Et maintenant, je le fais un peu plus à l'éponge parce que l'été revient tout doucement. Là, je sais qu'aujourd'hui, c'est hyper agréable parce qu'il fait vachement bon dehors, il fait vachement beau, etc. Donc, c'est hyper agréable. Le temps est trop agréable. Donc, voilà. En fait, l'hiver, je le mets plus au pinceau et l'été, je le mets plus à l'éponge. Écoutez, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je préfère à chaque fois. Donc, écoutez. Voilà, on est d'accord que avec fond de teint, sans fond de teint, pas pareil du tout. Vraiment. Voilà, hop. Regardez-moi ça, franchement, on voit la différence tout de suite. Et vraiment, c'est juste fou en fait. C'est juste fou comment juste une couche de fond de teint peut déjà vous changer tout le visage en fait. Je pense que vous pouvez le voir que déjà dès le début du make-up en fait on n'est déjà plus la même. Et c'est vrai que c'est fou quand même comment ça peut changer un visage juste une couche de fond de teint en fait. Donc voilà, ensuite quand j'ai fini le fond de teint, vous allez voir que je me maquille assez rapidement. Hein. J'arrive à me maquiller quand même assez rapidement. Donc cette vidéo ne devrait pas durer non plus une éternité, je pense. Je vais prendre mon correcteur, je vous ai fait bouger encore une fois. Donc là, je vais mettre le Sephora Best Skin Ever en teinte 08. Donc je suis en train de le finir, il est quasiment fini. Donc là, je finis hein, tout simplement, voilà. Donc je viens mettre tout simplement du correcteur. Un petit peu sur mes imperfections aussi parce que il cache bien les imperfections. Après, c'est pas le meilleur pour cacher les imperfections. Moi, j'adore le Camouflage Plus de chez Essence. Vous le savez, c'est un de mes correcteurs préférés en règle générale. Parce que c'est un correcteur qui camoufle bien, qui illumine bien. Celui-là est bien, mais ouais, sans plus. En tout cas, pour mon type de peau, c'est pas mon préféré. C'est pas le meilleur, je trouve, pour mon type de peau, en tout cas. Donc voilà pour le correcteur. Donc ça me sert aussi de base à paupières. Hein. Je ne mets pas de base à paupières. Le correcteur me sert également de base à paupières.
Voilà. Hop. À chaque fois que je fais ça, j'ai le nez qui me gratte en fait. Je sais pas pourquoi. Voilà. Maintenant, on va continuer avec la poudre. Alors, en ce moment, j'ai ouvert une nouvelle poudre. Donc, j'ai ouvert la Watermelon de chez Max More, pardon. Donc, c'est les poudres de chez Action que j'aime énormément, vous le savez. Donc, les petites poudres Action. Je cherche ma houppette désespérément. Elle est ici. Donc, ma petite houppette Make-up Revolution qui ressemble beaucoup à la Linda Alberg. Je vous l'accorde. Et là, je vais venir tout simplement poudrer mon teint. Alors, je vais bien le poudrer. Parce qu'en fait, là, j'ai vraiment besoin qu'il tienne toute la journée. Parce que je vais à un concert ce soir. Donc, c'est pour ça que là, je me maquille. Parce qu'en fait, ce soir, je vais à un concert. Et du coup, j'ai besoin que mon teint reste vraiment mat et fixé toute la journée et toute la soirée. Du coup, parce que vraiment, voilà, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes non plus. Donc voilà, et j'ai pris des produits qui font pas d'effet flashback. Parce que, je pense que vous le savez, il y a beaucoup de poudres qui font des effets flashback. Et ça, quand on est à un concert, quand on veut faire des photos vidéos avec le flash, bah, je pense que vous savez que c'est pas possible avec, avec une poudre qui fait un effet flashback. C'est vraiment pas génial. Voilà. Alors, je pense que je vais faire un petit baking au niveau des yeux. Puisque je vais venir donc utiliser les fards lumineux Gloss God et je sais qu'ils font quelques chutes. Donc je pense que je vais faire un petit baking en dessous des yeux. Voilà, pour que ça tienne vraiment. Et je vais faire au niveau du front, enfin au niveau du menton et au niveau du front. Voilà, pour vraiment venir que ça tienne toute la journée. En fait, c'est le but. Voilà, après j'ai toujours une poudre dans mon sac au cas où. Par contre, cette poudre, si vous n'aimez pas les produits parfumés que vous sentez quand vous l'appliquez, ne l'achetez pas. Parce que vraiment, ça sent très fort le melon. Après, c'est bon, hein, mais enfin, c'est bon. Ça sent bon, mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes que ça dérange. Maintenant, on peut commencer les yeux. Alors, pour commencer les yeux, donc on va prendre tout d'abord la palette donc Nitro Speed de chez Martin Cosmetics. Donc, pour la palette Nitro Speed, on va utiliser des couleurs assez flash. Voilà, donc elle se présente comme ça. Et on va utiliser donc le rose pétant qui est ici et le orange qui est ici. En fait, je vais mettre le rose pétant au niveau donc, du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Et le orange ici, je viendrai le mettre du milieu de ma paupière au coin externe, tout simplement. Voilà. Je cherche mon pinceau désespérément également parce que je perds toujours ce pinceau. C'est un pinceau qui est génial, c'est un pinceau Make-up Revolution, vous savez, vous l'avez dans les petits coffrets de fin d'année. Et c'est un super bon pinceau. Vraiment, les pinceaux Make-up Revolution en général sont vraiment géniaux. Donc je disais, je prends le rose. Donc je sais où je vais dans le make-up puisque c'est un make-up que j'ai déjà fait. Donc en fait c'est un make-up que je connais, je sais dans quoi je m'embarque on va dire. Parce que là comme je vais au concert, j'avais pas envie de partir dans un make-up entre guillemets que je ne connaissais pas. Parce qu'en fait j'ai pas envie de partir dans quelque chose, dans quelque chose que je connais pas en fait, tout simplement. Donc du coup je pars sur un truc que je connais, que je sais qui est joli et je sais comment que ça tient au niveau de la journée. Parce qu'il y a des make-up des yeux quand vous utilisez parfois certaines matières, en fait, ça tient moins bien. Alors du coup, je sais que ça tient, je sais que c'est joli, je sais comment ça va rendre. Donc, c'était très bien. Voilà. Donc, je fais, hop, la moitié de mon œil, donc en rose, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est un make-up qui prend un petit peu plus de temps que si vous faites un make-up classique. Mais voilà, en soi, ça prend pas vraiment beaucoup de temps non plus en plus, quoi. Ensuite, je viens rajouter, donc comme je vous l'ai dit, le orange qui est ici. Voilà, donc je viens le rajouter. Et si vous vous posez la question par rapport aux produits IMIM, on peut se maquiller par-dessus. J'avais peur que ce soit trop hydratant et que du coup ça fasse bouger les fards ou quoi que ce soit. Mais on peut se maquiller par-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc c'est une marque coréenne. Voilà. Hop, vous voyez, c'est très joli. Vraiment,
C'est un make-up très joli, que je connais, je sais comment il rend. Donc franchement, là-dessus, j'ai pas de soucis. Vraiment zéro souci. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. On va la laisser sortir puisqu'après on fera le ras de cils. Mais là, je vais prendre donc la palette Gloss God. Donc là, What's Your Power. J'ai mon chat qui veut absolument venir avec moi. C'est n'importe quoi. Et en fait, je vais venir utiliser le rose qui est ici. Voilà, tout simplement. Il est magnifique. Et je vais venir le mettre sur toute la paupière. Voilà. Là, sur toute la paupière. Voilà, comme ça. Voilà, zéro souci. Hop, sur toute la paupière. Alors après, je mettrai le orange en coin interne. Mais pour le moment, on va rester sur le rose. On va voir ce que ça rend. On va voir comment ça donne. Voilà. Hop. Donc voilà. Regardez comment c'est lumineux. Franchement, les fards Gloss God, si je pouvais prendre d'autres palettes. Enfin, je peux techniquement prendre d'autres palettes. Mais c'est vrai qu'en général, je commande pas. Mais franchement, ça reste des fards que j'aime énormément. Ça reste des super bons fards. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est des très bons fards. J'aime un peu moins les fards mat que les fards lumineux. Mais vous voyez que ça marche très bien de prendre deux palettes et de faire un make-up avec les deux palettes. Ça marche très bien et c'est pas beaucoup plus long. Donc là, je vais venir tout simplement estomper les bords. Voilà. Par contre, j'ai vraiment l'impression que vous êtes penché. Hein. Je sais pas si c'est moi, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu penché. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre un pinceau boule. Voilà. Donc un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais venir dans le orange qui est juste ici. Et je vais venir le mettre du coup en coin interne. Hop, pour faire le petit rappel du orange qu'on a mis donc précédemment en fait. Voilà. C'est très très beau. Les fards Gloss God se prélèvent très très bien au pinceau. Donc franchement là-dessus, zéro souci. Voilà. Hop. Ah bah là j'ai mis un peu plus de fard de ce côté-là que de l'autre. Donc je vais venir un petit peu rééquilibrer. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça rajoute tout de suite ce petit point de lumière qui est vraiment très très joli. Voilà. Je vais venir réestomper encore une fois. Voilà. Hop. Je reprends la Nitro Speed. Et je vais venir cette fois-ci avec un pinceau plat. Voilà. Attendez. Hop. Avec un pinceau plat, faire mon ras de cils. Et je vais tout simplement reporter les couleurs. Mais avant de faire ça, je vais enlever le baking avant de faire ça. Parce que sinon, quand je vais faire quand je vais faire mon ras de cils, pardon, et ben en enlevant le baking, je risque d'enlever la couleur aussi. Donc là, j'enlève le baking. Voilà. Hop. Et du coup, toutes les petites chutes qu'on a eues avant avec les fards lumineux, fards mat, etc., ben, il n'y en a plus. C'est un peu le principe du baking. Voilà. Hop. C'est déjà mieux. On est déjà mieux, je trouve. Et du coup, je vais reporter les couleurs donc au niveau de mon ras de cils. Voilà, tout simplement. Je vais rien faire de très compliqué. Hein. Je vais juste reporter les couleurs. Vraiment rien de très compliqué. Voilà, hop. Jusqu'au milieu du ras de cils. Et au milieu du ras de cils, je coupe pour mettre la couleur pêche du coup. Voilà. Hop. Et là, je coupe et je mets le pêche. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très joli. Vraiment, je trouve ça très très beau. Et comme vous voyez, c'est un make-up quand même assez facile à faire. C'est très coloré, mais c'est très facile à faire. Vraiment très très simple. Donc maintenant, on peut ranger les palettes pour les yeux puisque ça, c'est bon. Voilà. Je vais repasser un petit coup de pinceau pour enlever les chutes que j'aurais pu faire en faisant le ras de cils. Voilà. Je viens prendre, ça vous connaissez la technique. Je viens prendre un coton-tige et je viens enlever un petit peu là où j'ai dépassé à certains endroits. Voilà.
Et là, du coup, je vais faire mon liner hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, avec le liner de Fée. Donc c'est le Unforgettable de chez Rival Me, hein, comme d'habitude. Et maintenant, pour les cils, je vais utiliser donc le mascara de chez Essence, le Get Big Lashes. Donc je vais déjà, première étape, recourber mes cils. Même si sur moi, de recourber ou de ne pas recourber, c'est pareil puisqu'on ne voit pas de différence. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'énerve puisque je recourbe, mais on voit pas de différence. Voilà, un petit coup de mascara. Bien sûr, un mascara waterproof, pardon. Parce que ben, il faut bien, hein, dans ce genre d'événement, il faut un mascara waterproof, c'est obligatoire. Voilà, hop. Mais vous allez voir, hein, il y a une belle courbure au début. Et après, ben, ça retombe. Donc à chaque fois, je suis obligée de chercher le mascara qui fera pas retomber mes cils. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé un mascara qui les fait pas retomber. Il y en a, ils les font moins retomber. Mais un qui les fait pas du tout, j'ai pas encore retrouvé. Si vous en avez des bons, n'hésitez pas à me conseiller. Parce que là, pour le coup, je vous avoue que je suis un peu, dans l'impasse, on va dire. Donc voilà, pour les yeux, donc le make-up des yeux, c'est terminé. Maintenant, on va terminer le teint. Donc pour le teint, je vais prendre ma palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Avec un petit pinceau biseauté, je vais venir dans le bronzer et en fait, je vais venir en mettre à certains endroits. Alors, je fais pas très délimité puisque j'en mets très légèrement. Voilà, j'en mets vraiment légèrement. C'est histoire de donner un peu de couleur. Mais vraiment, j'en mets vraiment légèrement parce que sinon, je vais vite ressembler à une orange. Hein. Et j'ai pas très envie de ressembler à une orange. Hein. Voilà, donc vraiment hyper léger. C'est pour donner un peu de structure à tout ça. Voilà. Maintenant le blush. Alors en ce moment, je suis sur le blush de chez Catrice. Donc c'est de la gamme Blush Box. Et c'est la teinte 0,50 Burgundy. Voilà, donc ça c'est typiquement mes teintes. Hein. Si vous me connaissez, vous le savez. Mon petit pinceau blush et c'est parti. Voilà, hop, tout simplement. Bon là, pour mettre du blush, il n'y a pas vraiment de technique. Juste, je remonte un petit peu sur les tempes parce que je trouve que ça fait bonne mine. Donc je remonte sur les tempes. Voilà, hop, tout simplement. Voilà, un petit peu sur le nez également. Pas trop, hein, pour pas faire effet non plus, voilà. Donc pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà, hop. Alors là, je vais pas mettre de spray fixateur pour le moment. J'en mettrai tout à l'heure parce que avant de partir, je referai en fait une petite retouche poudre et j'en mettrai à ce moment-là. Donc là, il n'y a pas le fixateur, mais d'habitude, il y a du spray fixateur du coup. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais mettre le Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Vous le connaissez, j'ai les lèvres très abîmées en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça va faire beau, que ça va pas faire des lèvres toutes moches. Parce que sinon, je vais pas être très contente. Et j'espère surtout que ça me fera pas mal. Parce que je sais pas si vous connaissez la sensation, mais ça fait trop mal. Voilà. Hop. Voilà. Les lèvres, hein. Mettre du rouge à lèvres, il n'y a pas vraiment de technique non plus. Voilà. Hop. De toute façon, je vais devoir faire une retouche tout à l'heure puisqu'on mange encore. Donc, je vais devoir faire une retouche. Là, je viens souvent avec mes doigts, en fait, passer dessus. Pour vraiment qu'il y ait la même matière partout. Voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant, la dernière étape, c'est bien entendu l'highlighter. Je ne pars jamais sans highlighter. Donc là, je vais prendre celui de la palette Beauty Bay. Et en ce moment, je le mets avec un tout petit pinceau comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus précis et du coup, je préfère. Donc voilà. Hop, un petit peu d'highlighter.
Voilà, voilà, sur le bout du nez, très important. Et ensuite, je viens avec le petit pinceau, hop, balayer un petit peu. Voilà, balayer un petit peu partout. Et voilà donc pour un full face complet. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un make-up assez coloré, forcément rose, hein, je pense que vous me connaissez, vous savez que le rose c'est une passion. Donc encore une fois, si les produits vous intéressent, ils sont disponibles sur Amazon. Je vous raffiche le code promo là, donc là tout de suite. Normalement vous l'avez à l'écran, le lien est en barre d'infos, voilà. Donc Amazon, voilà, très accessible. Du coup forcément comme c'est Amazon, pas de frais de douane, voilà, je pense que vous connaissez quand même. Mais donc voilà pour ces deux petits produits, vous avez pu les voir en action et comme je vous ai dit, vous avez vu le avant, le après. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal, il y a déjà pas mal d'informations dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!